Il y a des consciences qui sont quand même troublantes sur surtout ce que l'on nomme de irréel. Est-ce que l'irréel est une réalité non définie, ou est-ce qu'en définissant l'irréel, bien cela le rend réel? L'on voit dans les lois quantiques que ce qui nous semble d'irréel, c'est-à-dire non observable, du sujet qui l'observe, avec la volonté du sujet qui l'observe, eh bien cela crée ce que l'on veut voir. C'est comme si on voulait dire qu'on voudrait mettre des relations aux choses qui n'en ont pas. Est-ce que les choses n'ont pas de relation, ou est-ce qu'en mettant une relation à des sujets qui n'ont pas de relation, est-ce que ça fait découvrir la relation que les sujets qui en ont pas? C'est un peu ce qui se passe en chacun de nous, dans le sens que penser à ne pas penser est une pensée. On peut se le rendre compte dans la méditation que vouloir ne pas penser, ben on y pense 2 fois plus. Parce qu'on ne veut pas ce que l'on veut, ce qui est. Et que la meilleure chose de méditer, c'est d'accepter ce qu'il est, mais que cela soit à un instant, et que cela peut être en mouvement. Il y a quelque chose quand même que l'on peut savoir, c'est que l'homme, jusqu'à maintenant, n'était pas capable de figer le temps, ou de figer un sujet dans le temps. Tout une question de mouvement. Si je vois la table sur moi, elle me paraît stable, elle me paraît solide. Mais dans le temps, elle ne l'est pas. Elle a été arbre et elle redeviendra peut-être juste débris. Mais à l'instant où je l'analyse et je l'observe, elle me semble solide. Elle me semble solide dans la constitution que je me fais des lois de la physique. Les lois de la physique seraient autres ou les consciences seraient autres. Peut-être que je pourrais matérialiser et dématérialiser cette même table avec cette science maîtrisable. Ce que je veux dire, c'est que ce que l'on perçoit et ce que l'on observe, c'est le résultat que l'on observe lors de l'analyse. La question, c'est comme si on regardait des balles nous venir, des balles de ping-pong nous venir dessus, qu'on essayerait de notre compréhension de les toucher et de les renvoyer, sans même pouvoir voir le joueur de ping-pong en face, comme si la table était trop longue, c'est-à-dire que l'origine l'origine de cette conséquence serait trop loin pour l'observer. Comme on pourrait voir un peu que nous voyons les réalisations naturelles ou créations divines, ou la partie infime divine en soi, mais on ne comprend pas, du fait de son observation, de cette profondeur, on a du mal à discerner l'origine de la conséquence. Et si même nous définissons tous l'origine en disant que c'est un Dieu qui en est à l'origine, ou une force, eh bien on n'arrive pas forcément à arriver à la conscience, mais qu'est-ce que veut cette force? Quelle est la volonté divine? Mais on peut prendre conscience que l'homme, pour faire une table, il a vu l'arbre et il savait, et il avait une idée et une envie déterminée de faire la table. En ayant une envie déterminée de faire la table, il sait faire la table. Donc la question me vient en ayant conscience du résultat, de tout ce que l'on peut observer. Est-ce que ça nous rend une capacité de le créer, puisqu'on peut l'observer? Est-ce que, en l'observant et en discernant la création de chaque chose, par exemple naturelle ou autre, est-ce que nous, en étant humains, mais en voyant la part divine de cette création, est-ce que nous-mêmes,
nous sommes capables de recréer ce qu'il a été créé. J'en prends pour aisance que si nous avons plus ce que nous avions et que nous le perdions, bien on serait obligé de se le recréer. Dans le cas de figure qui serait extrême. Ou alors accepter que nous ne l'avons plus. Mais il y a quand même une conscience, c'est qu'on a beau nous dire qu'on est militaire et qu'on prend des risques de mettre sa vie en danger, si on y va, c'est qu'on a quand même un espoir de revenir. Et si quand bien même on n'a pas d'espoir de revenir, ou quand même on voit la mort venir, on espère que ce qu'il y a après est quand même meilleur. Et si quand bien même ce qu'il advient après serait la même chose de ce qu'il a été parce qu'il en est, c'est pour la réincarnation et autres, du coup ça nous posera la question, mais est-ce qu'il se doit d'être fait? Mais c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que il y a bien des objets que même l'homme a créés, comme le papier. On connaît tous comment se fabrique le papier. On sait que c'est un homme qui a ou créé le papier ou créé la machine pour faire le papier. Mais c'est pas en coupant un arbre que chaque être humain est capable de faire du papier. Donc, il y a une grande besoin, presque fondamental, de laisser une limite. C'est-à-dire que en regardant le papier, je sais que moi je peux l'utiliser. Et je sais que je me dois d'utiliser ce papier selon le besoin. Et en respectant la fonction du papier. Si maintenant j'essaye du papier de refaire un arbre, ça va être dur. Et si j'essaye de voir le papier en essayant de faire l'arbre qui a été battu et en me disant que c'est parce que c'est un homme qui a battu l'arbre et qui a fait le papier, du coup on peut se rendre compte que ce n'est pas comme cela. Donc est-ce que l'homme peut recréer l'esprit originel de la volonté divine? Le problème, ce n'est pas à sa conception ou à sa création qui en est un problème. Le problème, c'est à sa réalisation. Qu'est-ce que ça réalisera si nous arrivions à cet originel? Est-ce que on commencera à pouvoir exploiter, voire maîtriser par la suite les forces divines créatrices? Ou est-ce que nous ferions que déstabiliser l'origine divine et qui nous obligerait à de nouveaux problèmes, comme quand on apprend à un enfant quelque chose et qui nous montre parce qu'il a compris ce qu'il ne faut pas. À un moment donné, notre réaction profonde, c'est de dire bon ben je vois que tu joues à l'imbécile, va jouer plus ailleurs. Parce qu'on sait très bien que l'enfant a discerné le sujet, et c'est parce qu'il discerne le sujet qu'il en fait tout autre. Juste pour après problème gérationnel. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut maîtriser l'immaîtrisable? Est-ce qu'on peut voir le non visible? Et est-ce que l'irréel n'est pas juste une réalité qui n'est pas encore vue ou établie?